le verset 6. Dieu dit, je punis jusqu'à la 4e génération ceux qui me haïssent. Il n'y a pas ceux qui ne me donnent pas d'argent. Ceux qui me haïssent. Haïr Dieu là, c'est avoir sa parole dans ta main, hein, la déposer et prendre la parole du diable. Adam a haï Dieu. Ève a haï Dieu. Judas a haï Jésus. Judas savait qui était Jésus. Mais il a aidé les Romains, les Juifs à le tuer. Il a haï Dieu. Si vous êtes assis là, le sorcier, l'ennemi, vos cœurs sont tournés vers les démons. Parce que quand vous avez la haine en vous, votre cœur se tourne vers le démon. Quand vous avez la colère en vous, votre cœur se tourne vers le démon. Celui qui a la colère en lui, il se tourne vers les esprits impurs. Ça prend quand vous chiez, je vous appelle et je vous mets au pas. Voilà. Je peux garder ça pour dire, moi je t'appelle, je dis, tonton, tu as chié. Si tu recommences encore là, tu vas me rencontrer. Mais quand tu as chié, ton cœur, je ne peux pas regarder dedans, mais ton cœur est noir. Grand Seigneur m'a insulté, Grand Seigneur m'a dit ceci, Grand Seigneur, il va comprendre. Je vais comprendre quoi? Qu'est-ce que toi tu peux me faire? Dis-moi. Quelqu'un qui est dans le cœur de Dieu, là, tu peux lui faire quoi? Tu peux faire quoi? Rien. Sur tous les plans, tu ne peux rien me faire. Rien même. Même mon coucher même là, tu vas avoir peur de moi. Et tu es assis là, ton cœur est gonflé, tu es énervé. Quand tu ne vois que tu es énervé, mais tu es Satan. Parce que je te dis la vérité, tu es fâché. Mais allez dans les églises où on vous ment. C'est ça. C'est ça même. Mes soeurs, allez dans les églises où les pasteurs endossent 20 filles par mois. C'est ça même. Ici, là, je dis, même mon disciple n'a pas le droit de le faire. Si tu veux t'entêter, en son type d'église. Voilà. Les choses sont claires. Les autres, quand je leur ai fait ce qu'ils veulent, ça c'est la vie. Mais celui qui tient le micro, même sa vie dort même là, ton mari là, tu vas connaître ça. Vous sortez en téléphone, vous allez à Benjamin faire marcher alors que vous êtes dans l'hôtel. C'est pourquoi tu me touches ce matin. Comme ça, ton enseignement là, en train de me casser. Je vais prêcher bien. Il y a des gens qui sont ici dans le deuxième bureau. Et vous êtes bénis. Pendant ce temps, j'ai parlé de ça. Et tu es assis là, tu continues. C'est une maladie. C'est une maladie. Qu'est-ce que vous voulez? Amenez tout ça à la maison. Déclarez-les. Allez voir le maire, il n'a qu'à les valider. En ce moment, je vais prêcher que c'est bon. Comme le maire a validé, ça c'est la chair. Mais spirituellement, ça ne passe pas l'esprit. Moi, je prêche le spirituel. Fais-moi ce matin. Les frères, il y a des gens qui sont passés. Ils sont gonflés, ils sortent de l'église.
Je vous vois, mais je vous regarde partir. Je vous attends tournant. Un jour, je vous cracher le vrai vénin. Vous connaissez? Je vous prêche, vous êtes fâché. Quand vous serrez, votre pied sera dans le piège là. Avant que j'enlève là, ça va vous allez entendre. Vous n'avez pas voulu entendre. Elle te parlait même ton père qui t'a dit, moi, tu n'as jamais dit ça. Après là, tu fais le choix entre la vie et la mort. Tu meurs. Les gens comme moi, composés pour que tu aies la vie là, ils ne sont pas nombreux dans ce monde. Voilà. Donc, levez-vous et soyez éclairés. Le Père, je me lève ce matin pour que je sois éclairé. La lumière arrive. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et heureusement que cette lumière qui doit vous éclairer est transmise et enseignée par un serviteur de Dieu qui a lui-même cette lumière. Amen. Il y a des pasteurs qui disent faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais je vous dis ici, faites ce que je fais. Moi, je vis mes enseignements. Je vis mes enseignements. Je dois vous conduire au combat. Je suis avec vous. C'est pourquoi dans vos épreuves, le Saint-Esprit prend souvent mon image et il vous défend. C'est pas moi, je suis couché tranquillement là-bas. Mais il dit, comme tu connais ton serviteur, c'est ton grand frère. Voilà, donc, le voici. Voilà. Donc quand tu dis, c'est comme je. Donc tu viens, avec s'il a pu demander une personne, tu dis, c'est qui ça même? C'est comme ça que tu dis. On me voit dans vos sons, il a dit, vous pouvez venir vers moi déjà. Parce que vous êtes rassurés que c'est votre serviteur, c'est votre pasteur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Toi qui es assis à l'église, malgré la parole, tu es encore dans l'impudicité, tu es dans les ténèbres. Malgré tous ces cris que les grands missionnaires font, quand tu sors, tu dis, bon, il n'y a plus de rapport des amis. Moi, j'ai vu seul ici à Abidjan, c'est mon problème. Viens me gérer chez moi. À l'église, d'abord, tu carres, tu ne vas pas te payer. Ah, tu dis ça dans la salle. C'est ça. On va à l'église, tchatch. Ce qu'il dit là, les démons sont témoins. Le Seigneur est témoin. Les sorciers sont témoins. Et puis j'ai près d'un village. Vous voyez qui m'attend? Ils sont grands. Mais qui est pragmatique? Béla connaît 3 du bagage. Mais il reste je vais donner de la sanctification pour donner l'occasion à mon patron de les mater. Quand tu es dans la sanctification, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de mater les sorciers, de mater les infidèles, de mater les indisciplinés, de mater ceux qui matent les enfants de Dieu. Quand il se trompe, il arrive à ton niveau là, il faut qu'il gémisse. Pardon, il va sortir. Donner l'occasion au Saint-Esprit de mater la sorcellerie. Mais quand vous êtes avec eux, il ne peut pas les mater. Les enfants sont en train de faire brûler ta maison. Ils sont en train de tout casser. Tu t'as arrangé parce que ton enfant même est devant. Tu peux crier. Les voisins sont venus casser tout une cheveux à la maison. Tu dis, hé! Ton enfant même est devant. On va décourager. Jésus. Parce que le Seigneur ne peut pas régler les dossiers.
Tu vas quand on prie, Seigneur, tue mon ennemi. Si l'ennemi ne vivait pas aussi, tu n'as jamais prié. C'est vrai, dites-moi la vérité. S'il n'y a pas d'attaque, la vie n'allait jamais prier. Donc, Dieu ne va jamais détruire le diable. C'est ça même. Vous comprenez? Amen. Donc ne rêvez pas qu'un jour Dieu va détruire le diable est couché là, et puis tu allais voir son canard. Le diable, c'est toi qui es couché là. Je suis dit maintenant, même dans vos familles, les parents qui sont dans la sorcellerie, c'est un esprit. Ta mère est sorcière, c'est un esprit. Quand l'esprit la laisse, elle te chérit. Mais on lui demande bien, tu chéris pourquoi? Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Passe-moi l'action. Donc tu regardes un peu le côté où elle te chérit, tu dis maman même, tu couvres à elle, elle te zibouille. Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Soyez sous vos gardes. Amen. Cet esprit, ma mère, la personne, retourne à l'envers. Amen. Terminé. Le Seigneur sait. On prêchera sur ça la prochaine fois. Dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur qui? Les scorpions. De marcher sur qui? Les serpents. De marcher sur qui? Puissance ennemie. Et il a vu, rien ne pourra vous nuire. Mais quand on veut marcher puis on pleure, ça veut dire qu'on n'a pas le pouvoir de Jésus. Ce matin, ils m'ont attaqué. Il y a d'autres même qui ont déjà fait mon cercueil. Le cercueil est sorti juste à quand ils sortent, ils vont rentrer. Ils sont fatigués. Ils disent bon, on va prendre quelqu'un à côté de lui maintenant. On ne peut pas vaincre ce monsieur. On va prendre quelqu'un à côté de lui pour lui faire mal. C'est pourquoi je vous prêche la sanctification. Vous êtes avec moi dans la mission. Ils vont vouloir vous détruire aussi. Parce qu'ils ont essayé, on n'a pas pu. Vous êtes mes petits frères d'esprit. Quand vous allez tomber, c'est moi qui vais pleurer. En partant votre entraînement, je vais pleurer. Je ne dois pas pleurer quelqu'un. Je vais vivre. Jamais, s'il te plaît. Le jour où tu vas mourir, c'est qu'il y a décidé. Tiens même. Le jour où je vais tomber là, c'est qu'il y a décidé ma mort. Ça, je vous le dis, je signe ça sur le. En 2004, il m'avait tué. Pour me trouver la sécurité pour moi. Mais le Saint-Esprit, dit Saint-Esprit. Oh, il est fort. Répète, il est fort. Il est magnanime. Il est généreux. Il est puissant. Il est puissant. Il est fort. Alléluia. Moi, j'étais dans un coma. Je ne pouvais plus bouger. J'étais inerte. Mon spirituel était à l'état zéro. Mon âme était déjà saisie. Il dit niet. C'est homme. Avant sa naissance, j'ai mis quelque chose en lui. Amen. Il a suivi des voies qui n'étaient pas ma voie. Je n'ai pas eu l'occasion de le protéger. Amen. Mais je vais lui donner une dernière chance. Jésus. Je vais le ramener en vie. Amen. Et je vais voir ce qu'il va faire. Amen. Je vais voir ce qu'il va faire. Amen. Alors il a pris son habit de guerrier. Amen. Il a pris son habit de guerrier. Il a allumé le feu. Il a passé dans leur camp. Et ils ont vu le feu. Il a lâché mon âme. Il a récupéré mon âme. Il a sécurisé. Il a sécurisé mon âme. Et mon serviteur, à partir d'aujourd'hui, ta vie, si tu es en moi, ne sera plus jamais à moi. À partir d'aujourd'hui, si tu m'écoutes, ta vie ne sera plus jamais la même. Ils vont se lever encore. Ils ne seront jamais fatigués. Ils vont venir contre toi. Mais moi, c'est moi qui vais les repousser désormais. Fais mon travail et tu me verras à l'œuvre.
Viens pour moi et je vais te défendre. Défends mes intérêts et je vais défendre tes intérêts. Défends mes intérêts et je vais défendre ta vie. Je vais te sécuriser. Je vais te ramener là où les gens n'ont pas cru. Je vais te lever. Je vais te rendre prospère. Je vais te rendre puissant. Quelques années simplement. Ils reviennent, ils n'arrivent pas. Ils reviennent, ils n'arrivent pas. Ils s'associent, former une seule chair pour venir m'attaquer. Malgré ça, les cercles vont s'aligner. Que personne ne vous trompe. Levez-vous et acceptez la lumière. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Jésus. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne suivez pas vos amis. Vous voyez, vous pouvez être avec quelqu'un même dans votre travail, dans votre bureau. Vous partagez tout. Il va parler de Jésus avec les francs-maçons. C'est ça. Non. Quand toi tu as Jésus véritablement, tu le déranges. Donc il va t'amener dans les compositions où tu seras toujours en bas. C'est ça. C'est pas normal. Est-ce que tu es appelé à faire marcher les rois à tes réunions? Quand ta lumière va commencer à briller, regardez, quand le soleil sort, il y a des rayons. Des rayons du soleil. C'est comme ça seront des rayons de lumière. Et des rois vont aller tes rayons. Parce que il y a soit un mur, deux murs là, et entre les deux murs, il y a une lumière. En deux murs, il y a une lumière. Et cette lumière va éclairer certaines personnes. Ah, mais ici, il est pas noir. Mais voici une petite lumière qui est là. Je vais suivre la lumière. Ce sont tes rayons qui sont en train de les conduire comme ça. Et il va les conduire, ils iront vers toi. Ils viendront vers toi. Tu seras dans un campement. Mais ils iront vers Dieu. Jésus-Christ était bébé. Mais son étoile a attiré des mages. Ils sont venus de chercher. Ils ont suivi l'étoile. Lui, l'étoile. Il dit, c'est l'étoile. Là, oui, c'est là-bas. Ils sont renseignés. Ah, c'est lui qui est couché là. Oh, mais tu il ne ressemblait à rien. Mais c'est un roi qui est là. Sauveur de l'humanité. Maintenant tu es là, tu ne ressembles à rien. Mais quand ta lumière va commencer à briller, mon frère, tous ceux qui t'ont rejeté. Dans Romains 8, 14, il n'y a plus de condamnation. Et dans Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce matin, si vous acceptez Jésus, vous ne serez plus jamais condamné dans votre vie. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Les gens vont vous envoyer aux portes même de la prison, mais le Saint-Esprit va vous sortir de la prison. Les gens vont vous condamner, mais le Saint-Esprit va vous libérer. Tous ceux qui vont vous condamner seront condamnés. Ceux qui vous maudiront seront maudits. Ceux qui vous béniront seront bénis. Est-ce que tu m'entends ce matin? Parce qu'il y a une puissance qui est sur toi. Il y a une lumière qui est sur toi. Il y a une option qui est sur toi. Tous ceux qui ont l'option de Dieu sur eux, quiconque les maudits seront maudits. Ce matin, celui qui me bénit est béni. Il y a une onction qui est sur moi. Amen. Celui qui me bénit est béni. Il sera béni. Mais celui qui prend son temps à me critiquer dans son fauteuil, il a fini de manger son placali et c'est moi qui joue son dessert. Mais quand tu vas finir de prendre le dessert, tu es le grand missionnaire, mais on va t'envoyer le café. Et ce café peut être amer. Il n'y a pas de sucre. Avant le café, tu vas avoir le fromage. Ça peut être un camembert. Mais quand tu vas mettre dans ta bouche, tu vas mettre la faire sortir. Parce que ta bouche est insultée dans là. Et puis tu veux du tout.
qui est prêt à se lever ce matin? Tu es assis, tu es couché. Non, je ne vais pas te lever. Tu es assis, tu es couché ou tu es à genoux. Quel est ton niveau de foi ce matin? Tu as des efforts à faire. Tu ne seras pas acclamé. Les gens ne vont pas t'apprécier. Tes propres camarades vont t'abandonner. Tes anciens, tes nombreux copains vont t'abandonner. Parce que tu ne leur donnes plus le sucre qu'ils voulaient. Tu les fuis, ils vont t'abandonner. Tu vas traverser des épreuves. Mais après ces épreuves, derrière ces épreuves, il y a une grâce. Je te préviens pour que tu comprennes. Quand tu vas vouloir te lever pour aller à Jésus-Christ, tu vas abandonner beaucoup de choses. Tu vas même subir l'humiliation. Ils peuvent t'arracher tout ce qu'ils t'ont donné. Tu vas repartir à 0. Mais ce n'est pas 0, 0 cette fois-ci. Quand tu as 0 en Jésus, ce n'est pas 0. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'a rien, qui a Jésus là, il est 1000 fois mieux que le milliardaire. Zaché avait un peu. Mais Zaché manquait le salut. Il a laissé tout ce qu'il a dans sa maison. Il est venu grimper à un sycomore pour voir Jésus passer simplement. Mais comme c'était le jour de son jour, comme aujourd'hui c'est le jour de ton jour, Amen. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, il faut passer en bas du sycomore aujourd'hui. Habituellement, tu passes là-bas, sur la grande croix. Mon Dieu, la passe ici. Je vais te montrer quelque chose. Il traversait Jéricho. Il arrive à côté du sycomore, cet esprit dit, lève la tête et regarde entre les fourches celui qui est là-bas. Zaché n'arrivait aucune, il n'avait aucune table. Mais il s'est arrangé pour grimper. Il voudrait rencontrer Jésus. Il avait sa corps. Mais il n'avait pas la possibilité de le voir. Celui qui veut rencontrer véritablement Jésus et qui est empêché par sa famille, Jésus va se montrer à toi. Il faut que d'abord tu acceptes dans le cœur. Tu acceptes d'aller vers lui. Il va mettre tout en œuvre pour que tu puisses le rencontrer. Jésus même que Zaché vous vient voir. Lui il est venu vers Zaché. Zaché, tu viens me voir. Attends, il descend. Oui, la main, elle m'a dit chez toi. Et je n'ai préparé, il dit, c'est pas grave. Ah non. Tout ce que tu as rien mangé. En même temps, il appelle à la maison. Préparez, faites tout. Le maître arrive. Il arrive, pendant qu'il mangeait, il dit à Zaché, parce que tu m'as reçu dans ta maison, le salut est entré dans ta maison. Jésus est le salut. Jésus est la lumière. Acceptez Jésus-Christ et vos vies seront libérées. Acceptez Jésus-Christ et vos affaires vont marcher. Acceptez Jésus-Christ et vos mariages seront assis. Acceptez Jésus-Christ et vous allez voyager. Acceptez Jésus-Christ et votre entreprise va marcher. Acceptez Jésus-Christ et votre maison sera bénie. Acceptez Jésus-Christ et vous serez guéris. Acceptez Jésus-Christ et vous serez délivrés. Il n'y a pas un Dieu qui peut délivrer une personne comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le Créateur. Il est Dieu sur terre. Il est Dieu dans les cieux. Il est là pour toi. Il est mort pour toi. Sur la croix, il dit au Père de te pardonner parce que tu es important à ses yeux. Ce matin, il est là. Il me dit de te dire ce matin de te lever. Je ne connais pas ta vie, mais ce matin, tu connais ta vie. Arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu as fait. Arrête ce que tu fais. Abandonne les mauvaises voies. Abandonne l'impudicité. Abandonne la méchanceté. Abandonne la sorcellerie. Abandonne l'idolâtrie. Et viens à lui. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, si tu es en Jésus ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Pendant que tu as de parler, il faut te repentir. Tu peux te repentir. Tu dis Seigneur, je ne te connaissais pas, mais ce matin, tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce. Je veux te connaître. Je me repens de tout ce que j'ai fait. Je me repens de mes mauvaises
Je me repens de la colère qui est en moi. À côté de ce matin, tu es tout pour moi. Tu es mon maître, tu es mon créateur. Tu es tout pour moi. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Je viens à toi. Éclaire-moi ce matin. Éclaire-moi ce matin. Il va t'éclairer. Il veut vous éclairer ce matin. Ce matin, il veut sortir des personnes. Il veut les amener à la lumière tout à l'heure. Des personnes croient être à l'église, mais ne suivent pas la parole. Elles font ce qu'elles veulent. Jésus veut vous sortir parce que vous avez émis l'idée, la volonté de le rencontrer. Le Saint-Esprit vous a tiré à lui. Regarde ta vie. Quelle est cette vie que tu mènes? Tu crois que c'est caché? Tu crois que la colère en toi est cachée? Tu es fâché contre ta soeur dans l'église, ton frère dans l'église, tu ne lui parles pas. Tu crois que c'est caché? Non. Le côté physique, c'est caché. Mais la partie spirituelle, c'est pas caché. Et ce matin, c'est la partie spirituelle qui en œuvre. Et le physique va suivre. Tout ce que vous avez demandé, vous savez pourquoi vous ne recevez pas? Qui sait pourquoi il ne reçoit pas? Tout ce que vous avez demandé. Vous croyez que Dieu n'a pas entendu? Vous croyez qu'il ne vous voit pas? Vous croyez qu'il ne saigne pas quand il vous voit dans la souffrance? Vous croyez que quand vous pleurez, lui Dieu, à quel père qui peut faire un enfant, voir son enfant pleurer à chaudes larmes et il ne va pas avoir un cœur meurtri? Vous faites vos enfants, vous aimez les dorloter, quand ils chatent, quand ils toussent un peu, vous les caressez. Je veux vous caresser ce matin. Notre Dieu veut nous caresser ce matin. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Le Dieu d'Abraham veut te caresser ce matin. Disposez-vous pendant que je suis en train de prêcher. Parce qu'il va commencer à toucher des personnes qui ont commencé à faire sa volonté. Des personnes qui sont dans son cœur. Des personnes qui réjouissent son cœur. Des personnes qu'il a établies depuis le ventre de leur mère. Des personnes qu'il a menées de don de force auprès de lui pour qu'elles puissent comprendre quelle importance elles ont dans ce monde. Oh, tu es important dans ce monde. Ça peut être une demande de te lever ce matin et de chercher la lumière. Il dit, sans tes péchés, dans Isaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face, et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et dit des faussetés. Il consomme le mal et enfante le crime. Vous aimez les choses qui sont fausses. Vous basez sur ça et vous faites asseoir votre foi. Et vous commettez des crimes dans la maison de Dieu. Parce que quand tu dis les choses dans l'église qui sont fausses, ce sont des crimes que tu commets. Tu es dans le péché et le péché enfonce des crimes. Et tu es égaré, tu es perdu. C'est pourquoi viens dans la parole. Mets-toi dans la parole de Dieu. Ce que tu vas entendre, même si tu n'as pas besoin de dire, ne dis pas. Alléluia. Quand tu es en Dieu,
Ce n'est pas tout que tu es permis de dire. Ce n'est pas tout qui t'est permis de raconter. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, quand la conscience est remplie par le Saint-Esprit, il remplit ton cœur, et il touche ta conscience, il touche ta parole. Les paroles qui sortent de ta bouche ne divisent point. Ce sont des paroles qui unissent, des paroles qui s'identifient par la présence de Jésus-Christ. Des paroles qui permettent à une personne de rencontrer Jésus-Christ. Et non des paroles qui divisent. Des gens qui prennent leur temps à parler mal de la mission dans laquelle ils sont. Pendant ce temps, vous venez vous asseoir dedans et vous voulez grâce. Ce n'est pas une malédiction. Vous êtes dans l'église, tout ce qui se passe, vous racontez dehors, en mal. Au point où, au dehors, les gens croient que nous, là, nous sommes les œufs pourris. Vous venez vous asseoir dedans. Vous vous maudissez. Vous êtes dans le faux. Vous amenez les gens à ne pas considérer Dieu. Ces personnes à qui vous parlez sont les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Vous les égarez à vos propositions. La foi même des gens qui entendent la parole, difficile de s'asseoir. Et ceux qui n'ont pas entendu, le peu que vous avez entendu, vous devez dire la vérité. Vous le dites des mensonges. S'il vous plaît, arrêtez vos compositions. Chacun est venu prendre sa place. Chacun est venu pour que le jour où la tempête va sonner, tu puisses dire à Jésus, voici ce que j'ai fait. Non pas voici ce que j'ai dit. Jésus ne demandera pas ce que tu as dit, ce que tu as raconté aux autres. Combien d'âmes as-tu amené auprès de lui? Vous vieillissez, vous ne pouvez même pas convaincre une personne de se donner à Jésus. Et ça ne vous dit rien. Parce que vous mentez en nombre de jours. Vous êtes dans le mensonge. C'est la sorcellerie. Quittez la sorcellerie. Ce sont ces choses-là qui font que quand on parle chez lui, ne s'écoute pas. Les gens vont raconter au dehors ce que grand n'a pas fait dans l'église. Ils vont même dans le village raconter. Et les gens prennent ça, ils me jugent. Grain comme ça, grain comme ça, grain comme ça. Vous me condamnez avant que Yahvé ne me condamne. Nous ne sommes pas dans le temps de condamnation. Ni dans le temps de jugement. Nous sommes dans le temps de formation, dans le temps d'enseignement. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Le temps de la condamnation va venir. C'est quand Jésus va venir, il va condamner. Pleinement, que personne ne vous condamne. Mais moi, je ne vous condamne pas. Je vous enseigne. Je n'ai pas le droit de dire, toi, tu es condamné. Les pasteurs qui disent ça, à leurs fidèles, ce sont des sorciers. Un pasteur n'a pas le droit de dire à un fidèle qu'il est condamné. Aide-le. Aide les condamnés. Je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Là, je vous enseigne. Vous amenez à la lumière. Et que vous et moi, nous formons un pour adorer Yahvé. Un temps viendra. Lui-même descendra pour juger. À ce moment, il va condamner ou ne pas condamner. Moi, je ne suis pas dedans. Quelqu'un me comprend sur moi. Donc, si tu as entendu des choses, oui, je peux te dire, comme Moïse le faisait, vous êtes deux à être dans une position. Je dois trancher, tu n'as pas raison. Ça, c'est normal. Ça fait part de mes droits. Ce sont mes attributs. Je suis l'âme de Moïse. Je dois juger. Pour que tu comprennes que ta composition est mauvaise, il faut changer. Et je ne sais pas condamner spirituellement.
Vous comprenez ce matin? Donc libérez vos cœurs. C'est votre grand frère d'esprit. Le grand frère peut te donner compris à tout. Et puis jamais te condamner. Tu as compris? Ça fait quelque chose. Tu peux même te gifler, te chicoter, t'enchaîner, t'enfermer, tu ne mangeras pas. Il ne va jamais te condamner. Est-ce que c'est bon? 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 Tous ceux qui sont partis, qui croient que j'ai condamné, qui peuvent venir. Le salut là, la porte du salut là, c'est pas moi qui gère ça. Moi non, je cherche à rentrer là-bas. C'est pourquoi je me mets dans les dispositions pour rentrer là-bas. S'il vous plaît, ce matin là, levez-vous, quittez vos compositions et laissez Dieu vous continuer. Vous avez tous les enseignements, les péchés, vous connaissez tous les péchés. Vous savez qu'est-ce qui est péché. Quittez ces péchés-là. Arrêtez de juger les hommes de Dieu. Arrêtez de vous condamner. Quand vous faites des bêtises, vous vous condamnez. Vous ne pouvez pas vous approcher de l'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher des autres. Et vous croyez que les autres pensent que vous êtes mauvais. Alors que vous pensez que vous êtes mauvais. Votre pensée est juste parce que vous êtes mauvais. Mais l'autre, c'est pas parce que tu es mauvais qu'il te rejette. Il dit viens pour que tu changes. Mais quand ta pensée déjà te condamne, tu ne peux plus les approcher. En ce moment, viens demander pardon. Repends-toi et entre dans le ciel. Mais plus tu te résilies, plus tu t'écartes, tu te fais du mal. Je peux comprendre? Je peux comprendre? Je peux comprendre? Votre lumière arrive. Ta lumière arrive. Dis à ton voisin, ta lumière est là. Cette lumière doit être mise sur la table et non sous la table. Vous devez éclairer tout le monde. Comme je suis en train de prêcher pour que ceux qui veulent être éclairés soient éclairés. Je ne suis pas dans que ma famille. Je devais rester quelque part là-bas. Je suis venu jusqu'à Béro où je ne connaissais pas. Dieu est en train de travailler parce que dans ce village, il y a ces âmes. Il y a des personnes qui ont la crainte de Dieu, que Dieu veut réellement bénir. À cause de vous, la mission est là. À cause de vous, que la mission est là. Et c'est vous qui allez continuer cette œuvre. Vous allez continuer cette œuvre. Vous allez l'amener dans vos villages, dans les hameaux, à partir de vous. Vous devez être assis dans le spirituel. Pour ne pas que quand vous allez prêcher la parole de Dieu dans vos villages, vous soyez vaincus. Si tu n'es pas dans la lumière, tu seras vaincu. Mais si tu es assis dans la lumière, ils vont se lever comme toi. Mais quand ils vont se lever, ils vont voir le Saint-Esprit. Ils ne pourront plus rien faire. On va se lever sur vous. Est-ce que tu es prêt à prononcer ces paroles dans ton village? Est-ce que tu es prêt à aller partout dans le monde entier et dire que vous allez recevoir une puissance? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Tu vas fermer les yeux. Disposez-vous s'il vous plaît. Dites merci simplement au Seigneur. Seigneur, je quitte. Seigneur, je demande pardon. La Noël ne va pas arriver. Vous allez voir qui vous êtes en esprit. Vous allez voir que vous êtes des choix. Vous allez voir que vous êtes des élus. Vous allez voir qui vous a choisi. Vous allez voir que vous avez des dons en vous. Dieu a choisi Adam. Mais Adam a désobéi. Dieu venait parler à Adam. La lumière l'éclairait. Mais Adam a fui la lumière. Ce matin, cette lumière t'est présentée. Lève-toi et accepte la lumière.
Tu dois être éclairé par le Saint-Esprit. Quand ta lumière arrive, les rois marcheront au rayon de cette lumière qui est en toi déjà. Recevez. Recevez. Ceux qui sont dans un pardon sincère, ils sont touchés. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On se lève. Nous allons composer ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu es un Dieu vivant. Omnipotent. Omniscient. Tu es l'alpha. Tu as marché avec Abraham. Tu as marché avec David. Tu as marché avec Joseph. Avec son père Jacob. Tu n'as pas changé. Tu marches aujourd'hui avec mon grand frère. Par thématique divine. Ce matin, tu m'as parlé. Tu m'as demandé de faire un choix. De me lever ce matin. De me lever ce matin. D'accepter la lumière. D'être éclairé. Je serai éclairé. Dans le Saint-Esprit. Je me lève ce matin. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Qui à la lumière. Esprit de Dieu. J'étais à genoux. Assis même. Aussi même couché. Je demande pardon ce matin. Au Seigneur Jésus. À qui j'ai offensé. J'ai crucifié encore. Par mes compositions. Par la haine à moi. La méchanceté. Par la jalousie. Par la colère. Par les mauvaises pensées. Par la sorcellerie. La méchanceté. La méchanceté. Par les blasphèmes. Les rues spirituelles. Par l'hypocrisie. Je l'ai crucifié. Je me suis mis à genoux. Mon âme est couchée. Mon âme s'est éloignée de lui. Je demande pardon au Seigneur. Je prends cet engagement qu'à compter de ce matin, je quitte toutes ces abominations. Ces vies abominables. Ces vies regrettables. Cette vie impunique qui ne l'ont pas Yahvé, qui ne l'ont pas mon Créateur. Oh, cette vie sale, je la quitte ce matin. Je la quitte ce matin. Cette vie de débauche, cette vie de prostituée, je vais de maître en maître, de péticheur en péticheur, de marabout en marabout, de sorcellerie en sorcellerie. C'est une vie prostituée qui ne l'a pas Jésus, qui ne l'a pas Yahvé, alors que je suis une créature. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je me réclame enfant de Dieu. Je me réclame héritier de Jacob. Je me réclame héritier de Joseph. Je me réclame héritier avec Jésus. Je suis enfant de Dieu. J'ai le droit à l'esprit. J'ai le droit à la vie. J'ai le droit au salut. J'ai le droit à l'élévation. J'ai le droit à la protection. Le Seigneur doit me protéger. C'est mon droit. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le
cultiverez aussi votre voix. Je ne dois la protection. Il y avait c'est toi qui m'as créé. Je peux te créer par un démon. Un démon ne peut pas créer une personne. Un démon ne peut pas créer une créature. Tu m'as créé à ton image. Yahvé, tu m'as créé à ton image. Selon ta ressemblance. Je suis ton image sur terre. Je suis ton image sur terre. Les démons veulent me détruire. Ils veulent passer par moi pour détruire ton plan. Ma compte de ce matin, je ferme la porte. Je ferme la porte. Je ferme la porte. Au nom de, 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 au nom de. Yes. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang sur ma vie. Je sais que tu m'as pardonné. Ton sang me nettoie. Ton sang nettoie mon cœur. Toutes les traces des démons qui étaient dans mon cœur, qui me mettaient en colère, qui me poussaient à insulter les gens, à voler, à mentir, à donner de faux témoignages, à ne pas aimer mon prochain. Tout cela est effacé dans mon cœur par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit s'assoit maintenant. Il s'assoit. Il est assis dans mon cœur. Il est assis dans mon cœur. Saint-Esprit, assieds-toi. Tu es chez toi. Désormais tu es chez toi. Désormais tu es chez toi. Conduis-moi. Enseigne-moi. Éclaire-moi. Éclaire ma vie. 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 Au nom de. Au nom de. Au nom de. Bon esprit. Sur quelqu'un, ce matin, pendant que tu pries, regarde, le Saint-Esprit te défend. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. J'entends délivrance, 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 délivrance. Allez-y, battez les mains, 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 écrasez, 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 libérez-vous, allez-y, 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 allez-y. Plus fort, plus fort. Allez-y, 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 allez-y.
Amen. Amen. Quand ici, nous fermons les yeux. Je vais délivrer. Saint-Esprit, tu as mis la parole dans mon cœur. J'ai fini ma part. Je te laisse la première place maintenant. Vas-y. Vas-y. Tu as entendu leur voix. Mon frère t'a parlé. Ma soeur t'a parlé. Elle a demandé pardon. Elle a dit aujourd'hui, elle se lève. Tu nous as demandé de nous lever afin d'être éclairés, car notre lumière arrive. Ta gloire, c'est ta présence. Ta gloire, c'est ta présence. Ta gloire, c'est ta présence. Ce matin, ils sont en train de contempler ta présence. Ils sont en train de contempler ta gloire. Ma soeur est en train de contempler ta gloire. Mon frère est en train de contempler ta gloire. Tu lui ouvres, lui, le monde spirituel. Maintenant, je suis en train de voir passer. Regardez la gloire en train de passer. La gloire de Dieu en train de passer. Servance, tu ne pourras pas tenir. Tu veux forcer, tu ne peux pas. Tu dis, tu ne peux pas. Des personnes qui l'ont ouvert les yeux et ces personnes l'ont vu. Oh, regardez, c'est fort, c'est grand, c'est merveilleux. Il est merveilleux, 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 il est merveilleux. Je dis, le Saint-Esprit est merveilleux. Regarde, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il veut défendre des personnes qui sont angoissées. Il veut défendre aujourd'hui, il veut défendre, 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 il va défendre. Il a déjà défendu, il a défendu, il a défendu, il a défendu. Recevez. Lève les deux mains, s'il te plaît. Il est en train de passer devant les personnes. Il veut déposer quelque chose dans leur peau. Il dit, mon serviteur, je suis le gestionnaire des dons. Des dons de révélation. Des dons de guérison. Je suis en train de distribuer. Oh, à mes servantes. Je leur parle. Je suis en train de parler à certains en live. Maintenant, ils attendent. Ils entendent ma voix. Regardez mes serviteurs, ils entendent ma voix. Je suis en train de crier. Dans leurs oreilles, certains vont commencer à crier parce que c'est fort. Je dis, ils vont commencer à crier parce que c'est fort. Ils vont crier parce que ce qu'ils entendent est fort. Et regardez, ils n'ont jamais entendu ces voix pareilles. Je suis l'Éternel. 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 Je vais utiliser. Je vais utiliser. Je vais conduire. Il est assis, juste pour l'élever, et tous dans les cieux lui rendent. Il est tellement saint et éternel. Je suis la paix. Parce que, vous voyez, je suis tellement humble. Je ne voulais là, je ne veux pas aller. Mais je me fous de ça.
Tout à l'heure, après Amen, tous les dirigeants de prière, missionnaires, consacrés, tant, serviteurs, maintenant. Vous avez entendu tout à l'heure? C'est la couverture qui vous couvre. C'est la couverture qui est sur vous. Vous-même là, quand vous regardez là, il n'y a rien de bon. Certains sont assis là, ils sont compris. Contre moi. Bâtard que vous êtes. Dieu me parle, toi tu es compris comme moi. N'importe quoi. Moi là, je peux te marcher là-dessus et puis je passe, il n'y a pas péché. Je suis roi en esprit. J'ai des privilèges en esprit. J'ai des privilèges. Ils sont assis là et peuvent m'attaquer. Qui comprend pas français? Qui comprend pas français? Qui comprend français? Lève la main. Amen. Laquelle est qui est parmi nous? Gabouro? Gabouro? Gabouro. Qui est gourou ici? Pardon. Je répète en gourou que j'ai dit moi. Je ne suis pas de ma petite divine. Le sorcier qui vient m'attaquer dans le cadre de Satan. S'il n'arrête pas, il va mourir. Il faut le répéter. Personne ne là. Et vous n'avez pas de ma petite divine. Il faut te lever pour parler. Et vous n'avez pas de ma petite divine. Vraiment, de clairement, de même, il va y avoir pour vraiment, de Amen. La vérité. Donne quoi? C'est le dernier avertissement que je donne aux gens. Pété. Ça va péter. Vous aussi. Vous n'avez pas bien péter ici. Vous êtes méchant. Pété. Il n'y a pas de il y a un enfant bêté qui est là, il n'entend pas. Ils n'ont pas bien français. Allez. Il y a quoi encore? Babou. Allez, il faut parler. Je ne suis pas dans ma petite divine. Vos sorcelleries là, arrêtez. Si tu attaques l'église, je vais t'enterrer. Fort. La tête qui vient fort. Gagou. Tu es là encore? Les brillés. Voilà. Allez, monsieur. Il est assis là, il n'a pas compris. Tu vas la dire. Je vais faire, tu viens les briller. Mais au-dessus de mathématiques divines, et un rôle beau, et pas qu'à les comme un trop mais. Baoulé. 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 Je ne suis pas dramatique divin. Ils n'ont pas vécu la sorcellerie dans l'église. Tu vas de bâtir divin. Avant m'a dit bail. Et sort à temps. Jésus dit maman. On a dit bail. Bon, et mis à attaquer. Monsieur. Tu vas de bâtir divin. Avant m'a dit bail. À Gassomiou. Ici, Jésus dit maman. Je crois qu'ils sont forts. Ils sont assis là. Là, ils parlent, ils sont en train de faire la société. Vous êtes trop petits. Je suis connecté sur l'esprit le plus puissant au monde. Vous vous connectez sur les démons et vous vous fatiguez. Je vous regarde. Amen. Faites vite. Ce que je voudrais vous demander en conclusion, prenez le Saint-Esprit.
c'est tout. Pour que pour nous, vous et moi, nous soyons un. Il n'y a pas deux esprits dans le monde. Remarquez un peu bien. Vos fétiches que vous adorez dans vos maisons, ils s'appellent comment? Dans Brébo, là, chaque famille a ses fétiches. C'est ça. Quand Brébo sort, va chez mon village. Chaque famille a ses fétiches. Il y a Canari, on met l'eau dedans. Il s'appelle Nzore, il s'appelle quoi là, Afoué, il s'appelle tant. Chaque esprit a son nom. Est-ce que vous ne savez pas? Quand vous êtes dans un avion, à 1000 mètres d'altitude, l'esprit a peur d'arriver là-bas. C'est ça même. Est-ce que vous savez ça? Ces esprits que vous adorez là, quand ils entendent plus de l'avion, ils se cachent. Donc le papa qui vous c'est eux là, vous partez pas. C'est mon ami. Pas tuer grand, pas tuer pas de partie divin. Un bâtard sorcier comme ça, tout me tuer. Je vais vous y écraser. Un talent, il m'a dit non, tu connais ma famille, tu connais. Un moment qui s'est levé, il dit moi, c'est que moi, il dit, elle est plus dit avec elle. Toi aussi, tu peux me tuer, tu m'as payé couper pour toi. Mais c'est dans ça. Il me voit un jour, parce que. On va finir une fois, il n'a pas l'argent, moi, il a déjà fait sa cotisation. Il m'a un ami qui fait 5 000 francs, il dit, il paye n'importe quoi. C'est ça. Mon ami qui a dit ça, il dit, mon frère, appelle de la musique. Je n'ai pas utilisé. Il est mort malheureux. Sa femme l'a quitté. Il est venu en droit. C'est sûr que Golan, il est mort dans la rue. Je suis allé dans 17 minutes. Il a mangé grandi à l'eau. Pourtant, des personnes m'ont vu. Dans un son, il faut dire, ils l'ont vu venir se confesser et demander pardon. Il dit, lui, il ne le fera jamais. Il est tellement orgueilleux, il ne va pas le faire. Alors que s'il le faisait, il serait sauvé. On ne m'attaque pas, s'il vous plaît. On ne m'attaque pas. On ne m'attaque pas. Donc, vous là, quand quelqu'un vient te dire, grand frère comme ça, tu dis, tape sur sa bouche, tais-toi. Sa bouche n'a pas s'enfler. Il ne faut pas mettre de problème. Laisse-moi vous juger. Cet homme-là, même s'il est lui-même là, sa prière le sauve. C'est ça. Si tu as fait ça, tu vas dire ma servante, tu as bien composé. Vous en même, tiens, pardon. Et il vient te parler. Viens comme ça. Grand, c'est mauvais. Moi, je suis mauvais. Et puis, il y avait ma précie. Donc, il y avait qui m'appréciait mauvais. Mais pour vous condamner, prenez le Saint-Esprit. Écoutez-le. C'est difficile quelque part de marcher dans sa parole. Mais ça nous arrange. S'il vous plaît. Il n'y a rien, même quand vous allez au travail, là, il pleut, vous allez au travail. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, il y a un salaire. Il n'y a rien qu'on fait sur la terre qui est facile. Tout est difficile, mais il faut persévérer. La parole de Dieu, quand vous êtes assis dedans, là, c'est la plus facile. C'est plus simple. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous n'avez plus besoin. Qui m'a vu dans l'aquarium? C'est qui? Qui m'a parlé d'aquarium? C'est toi? C'est un petit gars. Qui m'a parlé de l'aquarium, poisson qu'on met dans. Le Saint-Esprit a ouvert les yeux. Vous voyez les aquariums qui sont dans les bureaux, le poisson dedans, il nage, dans la communauté du conseil, il y a l'autre, il y a le poisson dedans. Dieu me dit, c'est comme ça, il me garde. C'est comme ça. Je suis dans son aquarium. Il me protège. Tu ne peux pas me toucher dedans. Tu ne peux pas. C'est impossible. À moins que moi, là, je dépose le micro, je parle de conneries. Ce que je ne fais pas, ne fais pas. C'est ça que la vérité. Mais je vous dis de ne pas faire et vous êtes gonflé. Tu m'as parlé, mais si je ne parle pas là, ton propre père qui t'a mis au monde ne peut pas te parler. Mais c'est moi qui peux le parler. Vous m'emmerdez.
conneries que vous êtes. Je vous insulte, ça va. Et puis ça va. Tu te nourris. Avant de s'en aller, il dit, mon serviteur, je veux des guéris. Je veux que tes petits frères soient guéris comme toi. Je veux qu'ils respectent les paroles, leurs engagements. Je veux qu'ils te suivent dans toutes mes voies. Je veux qu'ils t'obéissent quand je mettrai la parole dans ta bouche et qu'ils obéissent à ma parole. Ils obéissent à ma parole. Je ferai d'eux des guéris. Moi, mon esprit, je suis guerrier. Je suis guerrier. Le guerrier est en train de passer. Le guerrier est en train de passer. Le guerrier est en train de passer. Il 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 va toucher. Il va toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de transmettre. Transmettre tout ce qui était faible. Il enlève. Il enlève. Il enlève. Porte ouverte. Il fait. 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 Il dit, oh, je ferme ce matin. Je ferme la corde de mon serviteur. Je ferme. Je délivre. Je libère. Je libère. Je libère. Je vois le feu, je vois le feu, je vois le feu, je vois le feu. Le feu envahit le temple, envahit le temple, envahit le temple. Regardez.